Bonjour à toi, je suis heureuse de te retrouver. Aujourd'hui, Luc nous raconte un nouvel épisode de la vie de Jésus. Nous sommes au début de sa vie publique. Il a appelé quelques disciples à le suivre, il a commencé à enseigner, il a guéri des malades et expulsé des démons. Sa renommée commence à se répandre et les pharisiens s'intéressent à lui. Mais il commence aussi à les heurter. En effet, ceux-ci reprochent à Jésus et à ses disciples de ne pas respecter le jour du sabbat, pendant lequel la loi interdit de travailler, de marcher sur une longue distance et puis d'autres interdictions. Et voilà que Jésus est dans une synagogue et enseigne. Parmi les auditeurs se trouve un homme dont Luc dit que sa main droite était desséchée. Les scribes et les pharisiens observent Jésus en se demandant: va-t-il le faire? Osera-t-il guérir cet homme un jour de sabbat? Jésus appelle l'homme et lui demande de se tenir debout au centre. Il connaît l'étroitesse d'esprit et de cœur des scribes et des pharisiens. Mais il ne s'y habitue pas. Il espère encore ouvrir leur cœur à la compassion, à l'amour des autres, à une interprétation moins rigide de la loi. C'est pour cela qu'il leur demande s'il est permis le jour du sabbat de faire le bien, de sauver une vie. Mais ils ne répondent rien. Leur cœur est vraiment endurci. Alors Jésus guérit l'homme, et cela rend les scribes et les pharisiens encore plus furieux, et ils se demandent comment ils vont se débarrasser de cet homme qui ne respecte pas la loi. Et pourtant, Jésus respecte la loi. Il nous montre un chemin plus difficile que la stricte observance, où l'amour doit toujours avoir la première place. Il nous demande d'accueillir l'autre avec toutes ses différences. Et pour cela, il nous faut renoncer à nos habitudes quelquefois, à nos certitudes, et parfois même à nos rites. Mère Teresa, dont c'est la fête aujourd'hui, a vécu cela vraiment à l'extrême. Elle naît dans une famille catholique et aimante. Son père meurt quand elle a 9 ans. Sa mère élève alors ses 3 enfants avec beaucoup de courage et de foi. Elle est très généreuse et attentive aux pauvres. La petite fille vibre en écoutant les récits missionnaires racontés par les prêtres de sa paroisse. Elle ressent vers l'âge de 12 ans le désir d'être religieuse. Et à 18 ans, elle quitte son pays pour l'Irlande, où elle rejoint l'ordre missionnaire des Sœurs de Notre-Dame de Lorette. Elle est envoyée à Calcutta comme enseignante. Comme sa mère, elle aide les plus démunis et les malades dès qu'elle le peut. Elle a le désir de quitter son ordre pour vivre avec les plus pauvres. Et le pape Pie XII le lui accorde. Elle fonde donc en 1950 les missionnaires de la charité qui s'occupent des plus déshérités. Elles prennent en charge les mourants qui sont dans la rue, les enfants abandonnés, les lépreux, puis plus tard les malades du sida, bref, tous ceux qui n'intéressent personne. À la suite de Jésus, Mère Teresa a pris au sérieux cet appel à aimer Dieu plus que tout et à aimer ses frères, en particulier les plus malheureux. Elle a abandonné sa famille, son pays, sa langue, pour aller à la rencontre de ceux qui n'avaient plus d'espérance. Et elle les a réintégrés dans la famille humaine. Elle leur a redonné leur dignité d'enfants de Dieu en se mettant à leur service. D'ailleurs, à ce propos, elle disait quelque chose de la relation d'aide qui m'a beaucoup touchée, beaucoup marquée quand j'ai découvert ça. Lorsque j'aide quelqu'un, ce n'est pas la personne que j'aide qui doit me remercier. C'est moi qui dois remercier la personne que j'aide. Parce que, en me laissant l'aider, elle me permet d'exprimer mon humanité dans le meilleur sens qui soit. Donc, c'est à celui qui aide de remercier celui qui est aidé. Moi, j'avais été éblouie par ça quand j'ai découvert cette idée de Mère Teresa, et j'ai jamais oublié. C'était il y a 25 ans, et je trouve que ça change complètement la relation d'aide et le regard qu'on pose sur elle. À notre mesure, sachons nous aussi ouvrir nos cœurs
et répandre autour de nous la bonne nouvelle de l'amour de Jésus pour chacun d'entre nous. Et je vais terminer avec une prière écrite par Mère Teresa. Seigneur, ouvre nos yeux, que nous te reconnaissions dans nos frères et sœurs. Seigneur, ouvre nos oreilles, que nous entendions les appels de ceux qui ont faim, de ceux qui ont froid, de ceux qui ont peur et que l'on opprime. Ô Seigneur, ouvre nos cœurs, que nous aimions les uns et les autres comme tu nous aimes. Renouvelle en nous ton esprit. Seigneur, rends-nous libres et unis. Amen. Bonne journée et à demain.